Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la démission et de la reconversion dans le cadre d'un changement de métier comme salarié ou de la création ou de la reprise d'une entreprise. Donc, depuis novembre 2019, la loi permet à tout salarié en CDI depuis au moins 5 ans, en continu, de pouvoir saisir un opérateur de conseil en évolution professionnelle de manière obligatoire pour pouvoir se faire accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet. Ce projet peut être destiné soit à se reconvertir comme salarié avec une obligation de formation, soit de vouloir créer ou reprendre une entreprise sans obligation de formation et sans obligation non plus de reconversion. Une fois que le projet a été avalisé par l'opérateur de conseil en évolution professionnelle, le salarié se rend sur notre site internet pour pouvoir déposer une demande auprès de Transition Pro afin d'obtenir une attestation de caractère réel et sérieux du projet. Le caractère réel et sérieux du projet répond à 3 critères. Tout d'abord, la commission va examiner la cohérence de votre projet, de manière à comprendre quelles sont les raisons qui vous ont poussé à agir dans cette direction, quelles sont les raisons qui vous ont amené à exercer telle nouvelle activité ou à occuper tel statut, et de vraiment nous fournir toutes les informations qui vont permettre d'examiner la cohérence de votre démarche. Dans un deuxième temps, si vous êtes dans une logique de reconversion qui nécessite un temps de formation, il faut justifier la pertinence du parcours de formation, de manière à ce que nous puissions examiner les éléments qui permettent de comprendre que vous allez suivre la formation qui est bien en adéquation avec votre projet, mais également dont la durée et le coût correspondent aux acquis et aux expériences que vous avez. Donc, vous devrez réaliser ce qu'on appelle un bilan de positionnement qui va vous permettre de pouvoir individualiser la réponse que va vous fournir l'organisme de formation que vous avez choisi. Si vous êtes dans le cas d'une création d'entreprise, vous allez devoir expliquer de quelle manière présenter votre projet, de quelle manière il va fonctionner, etc. De toute façon, pour que nous puissions évaluer la faisabilité économique de votre projet. Dans le dernier critère, qui est donc soit les opportunités d'emploi en cas de reconversion salariée, vous devez justifier que vous avez effectué des démarches permettant de vous assurer que vous avez de bonnes opportunités d'emploi, voire des promesses d'embauche à l'issue de votre formation. Et dans le cadre de la création de la reprise d'entreprise, vous devrez fournir une étude de marché et un bilan provisionnel qui vont nous permettre d'estimer que votre projet revêt bien un caractère réel et sérieux et qu'il ne s'agit pas simplement de l'intention de créer une entreprise, mais qu'il s'agit d'un projet qui a déjà un certain nombre d'aboutissements. Cependant, il faut faire attention en cas de création d'entreprise. Il ne faut surtout pas créer l'entreprise avant d'avoir au minimum saisi l'opérateur de conseil en évolution professionnelle sous peine d'inéligibilité. Si vous désirez obtenir des aides réservées aux demandeurs d'emploi qui veulent créer ou reprendre une entreprise, vous ne pourrez créer l'entreprise qu'après vous êtes inscrit à Pôle emploi. Alors, comment se passe cette inscription à Pôle emploi ? Une fois que vous avez obtenu de la commission l'attestation de caractère réel et sérieux de votre projet, vous disposez d'un délai légal de 6 mois pour démissionner et vous inscrire à Pôle emploi. Une fois inscrit, Pôle emploi calculera
le montant de votre allocation de retour à l'emploi. C'est la même allocation que si vous aviez été licencié ou si vous aviez été en rupture conventionnelle. C'est exactement le même calcul. Et donc vos droits vont être calculés par Pôle emploi pour vous permettre de percevoir une allocation maximale de 24 mois. Une fois que vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous devrez démarrer votre projet dans les 6 premiers mois de votre inscription. Que ce soit pour débuter une formation, que ce soit pour créer ou reprendre une activité. Voilà. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez vous consulter notre site internet www.transitionpro-guadeloupe.fr. Merci.